On prend la direction de Senlis où se joue en ce moment l'avenir de la fondation CIFRA. Georges Siffra, grand pianiste du XXe siècle, avait obtenu il y a 40 ans l'usage gratuit de la chapelle Saint-Frambourg pour sa fondation dédiée aux arts. Mais le bâtiment va être mis en vente. Aaron Chabel-de-Rein. C'est peut-être le final d'une grande histoire, c'est en tout cas la crainte de Cosima, la petite fille de Georges Siffra. Le grand pianiste a pourtant voué sa vie à cette chapelle. Il y a 40 ans, sur les conseils d'André Malraux, il la rachète et la transforme en une salle de concert et en fondation. Mais aujourd'hui, son entretien coûte trop cher aux héritiers de l'artiste. Ils sont donc obligés de la vendre. Un homme, à lui seul, de par ses mains, de par sa musique, de par sa générosité, a acquis un bien pour le mettre à disposition de jeunes artistes, pour les faire connaître. Il a créé cette fondation. Est-ce que vous pensez vraiment que 40 ans après, moi, la petite fille de Georges Siffra, je pourrais laisser moralement cette œuvre partir? Créée dans les années 70, la fondation aide de jeunes musiciens à débuter leur carrière. Autre intérêt du lieu, un trésor méconnu se trouve sous l'édifice. Dans cette crypte reposerait la reine Adélaïde, femme du Capet. Des examens du sous-sol ont même permis de localiser un deuxième corps, peut-être celui du roi des Francs. Bernard Astoul, un ami de Georges Siffra, était présent lors de ces fouilles. Il donnait des leçons à mon fils gratuitement, il ne voulait pas de cadeau. Et c'est là où je ne savais vraiment pas, je me sentais gêné, je ne savais pas comment le remercier. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Il me dit, tu fais des fouilles. Et on s'est retrouvés, on était au départ, on était une dizaine, tous les soirs, en sortant de travailler, on venait ici passer 3-4 heures faire des fouilles. L'avenir du bâtiment et de sa fondation sont suivis de près par l'Office de tourisme de Senlis. La chapelle Saint-Frambourg et ses vitraux de Juan Miró constituent un patrimoine exceptionnel pour la ville, sans parler du festival de piano. Il n'avait que 9 ans, mais il stupéfia le public par son exécution. Organisé par la fondation Siffra, il s'y tient chaque année. C'est vraiment une grosse partie du patrimoine immatériel, la musique, et du patrimoine bâti qui sera plus ouvert au public, et à l'office de tourisme, nous le déplorons vraiment, quoi. C'est un lieu incontournable dans le circuit de la ville. Pour que la fondation Siffra reste dans cette chapelle royale, elle doit trouver plus qu'un simple acheteur, un mécène. Mais le temps presse, dernier délai, le 31 juin prochain.